Je vais vous donner les 3 erreurs classiques que font les gens qui essayent de suivre les tendances. Donc l'erreur numéro 1, c'est acheter trop vite. Je vois un truc sur Instagram, je me dis «Oh, c'est super» et je le commande dans la minute. On est dans la réaction, mais pas dans l'analyse de nos besoins. On n'a pas eu le temps de se poser la question, est-ce que ça va aller chez moi? Où est-ce que je vais le mettre? Dans quelle pièce? Dans quel but? Je vous conseillerais toujours de prendre un certain temps, avoir une liste de ce dont j'ai besoin là. Quel est le manque que j'ai chez moi? Est-ce que je manque de coussins? Bon, bah, je me le note. Et pas se précipiter sur un objet si on n'en a pas vraiment besoin, parce que finalement, peut-être qu'il va prendre la poussière inutilement, ou que vous l'utiliserez jamais. Et ce serait dommage de surconsommer pour rien. Donc voilà, l'erreur numéro 1, c'est d'aller trop vite. Donc prenez votre temps, prenez ce recul de se dire, bon, bah, j'ai réfléchi pendant 24, 48, 72 heures. Je me pose la question, j'essaye de me dire où est-ce que je vais le mettre, pourquoi, pour qui, pour quel usage, avant d'acheter. Numéro 2, c'est oublier la fonctionnalité. Il y a des chaises, des canapés qui vont être magnifiques, mais qui sont horribles pour le dos, qui cassent le dos et qui sont pas confortables. Bon, bah, si votre chaise, elle est pas confortable, personne ne voudra s'asseoir dessus, et elle finira peut-être dans un coin où personne ne va, ou alors ce sera la place du Pouilleux au bout de la table, et personne ne voudra y aller parce que ça casse le dos. Donc pensez à l'usage. Pour moi, le confort d'utilisation est encore plus important que l'esthétique. Des fois, il vaut mieux privilégier le confort au quotidien que d'avoir un truc joli, mais qui finalement va être inconfortable à utiliser. Et en 3, cherchez à plaire à tout le monde, aux autres, mais pas à soi. Donc écoutez-vous, oubliez pas pour qui vous décorez, c'est pour vous, pour votre famille, pour votre intérieur. Et aussi, quand il y a une tendance qui vous plaît, bah peut-être commencez petit, commencez par un petit détail, un objet, un coussin, un plaid, un petit bibelot, avant de se jeter à corps perdu dedans. Laissez-vous du temps pour savoir si ça va vous plaire au long cours. Et dites-vous aussi que lâchez-vous la grappe si ça vient pas d'univers tout à fait pertinent sur le papier. L'harmonie, c'est vous qui allez la donner, c'est votre personnalité qui va parler à travers vos objets.